Alors, euh, mon live va un peu revenir un peu sur le live que Stéphane a fait tout à l'heure là. Vous avez suivi certainement le live de Stéphane. Ceux qui ne l'ont pas suivi, il est sur mon mur ou encore vous allez sur sa page, vous allez trouver le live là-bas. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés sur la page de Stéphane, c'est Stéphane Zeng, la page. Vous cherchez sur Facebook, vous le trouverez. Au cas contraire, vous venez sur ma page, vous cliquez, vous allez trouver le profil du live, vous pouvez vous abonner là-bas. Mais en même temps, le live en question, vous le trouverez certainement sur ma page. Je l'ai partagé. Alors, ceux qui ont suivi ce live, je ne vais pas revenir sur ce fameux, ce formidable live que Stéphane nous a fait, mais on va maintenant revenir sur ce que j'estime, après avoir eu autant d'informations, important à débattre. D'accord? Oui, il arrive par moment, pour ce qui me concerne, il arrive par moment où je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que nous faisons ce combat-là? Pourquoi est-ce que nous sommes investis là-dedans? Pourquoi est-ce que nous nous battons? Déjà, j'aimerais qu'on me dise d'abord si le son est bon, de bien me prévenir si le son est bon, parce que souvent après c'est oh parfois on ne comprend pas ce que tu dis, est-ce que tu peux revoir ton volume et tout. Donc, dites-moi si le son est bon. Pour ceux qui se connectent à l'instant, que tu le veux, que tu le veuilles pas, tu partages. Voilà. Et la suite, on va faire avec. Bien. Donc, il m'arrive souvent de me poser cette question. Pourquoi est-ce que nous nous battons? Pourquoi est-ce que nous faisons des lives? Pourquoi est-ce que nous nous compromettons? Pourquoi est-ce que nous mettons des barrières et des difficultés de pouvoir rentrer chez nous? Pourquoi? Je me pose souvent cette question. Mais pourquoi est-ce que je me pose cette question? Je me pose cette question à un moment où je me dis, on a l'impression de tout faire, mais rien ne bouge. On a l'impression de faire des choses, mais rien n'avance. On a l'impression de dire des choses, mais personne ne nous écoute. C'est une impression. Et pour justement revenir sur cette impression, j'aimerais encore une fois de plus féliciter tous les activistes, je dis bien tous les activistes, toutes les personnes qui dénoncent d'une manière ou d'une autre, qui informent d'une manière ou d'une autre, pour ceux qui dénoncent, pour ceux qui donnent des informations, pour ceux euh, qui mettent leur vie, leur travail en danger à nous informer. J'aimerais vraiment les remercier. J'aimerais les féliciter parce que nous ne sommes pas au Gabon sans vous. Tout ce qu'on rend aujourd'hui public au peuple gabonais ne sera jamais rendu public. En réalité, nous sommes juste une voix. Mais le vrai travail, c'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites parce que c'est vous qui vous fiez à nous, qui nous donnez des informations, qui nous donnez des traces, qui nous donnez des orientations. Et c'est grâce à ces orientations-là qu'aujourd'hui nous faisons le travail que nous faisons à informer les Gabonais. Et j'aimerais dire que si l'activiste que je suis ou encore le donneur d'alerte que je suis existe aujourd'hui, c'est en fait entièrement grâce à vous. Grâce à ceux-là qui ne font pas des vidéos, qui ne font peut-être pas des publications sur leur mur, mais qui chaque jour nous donnent des informations. Et ça, c'est très important à le reconnaître, mais très important à le rappeler. Et j'aimerais aussi, en même temps, revenir encore sur ceux-là qui font des posts, des publications, qui annoncent, qui informent, qui se battent chaque jour dans le chaud et le froid, qui affrontent la difficulté au Gabon. J'aimerais déjà aussi au passage féliciter nos groupes de combattants au Gabon qui font les tags chaque jour. La cruche est morte. Aujourd'hui, la cruche est vraiment morte. Et tout, et j'en passe. Ali Bongo est mort. Vous voyez ces tags-là sur les réseaux sociaux. Vous les voyez à Libreville sur des murs. J'aimerais les féliciter. J'aimerais ne pas les oublier. J'aimerais encore aussi pas oublier quelqu'un. J'aimerais pas oublier quelqu'un de très important dans cette lutte qui a posé un acte très important, très courageux, le 7 janvier 2019. Il s'agit de Kelly Ondo. J'aimerais vraiment rendre un vibrage, pour ne pas dire un vibrant, un vibrage, on va dire comme ça, pour ne pas dire un vibrant hommage à ce compatriote. J'aimerais aussi que l'on se rappelle de Priva Ngomo, ce jeune Gabonais qui a pris son destin en deux mains en lisant ce texte devant l'ambassade de France et se fait aujourd'hui privé de liberté. J'aimerais aussi avoir une pensée particulière à ce personnage qu'on appelle Landry Amia Washington, qui chaque fois qu'on a eu à échanger
Toujours rappeler que rien n'a changé. Je suis en prison, mais rien ne change sur mon positionnement, sur ma façon de voir les choses. J'aimerais vraiment, vraiment, encore une fois de plus, rendre un vibrant hommage à cette personne-là, sans oublier Bertrand Zibi, sans oublier ceux dont on ne connaît pas le nom, mais les noms, mais qui remplissent les prisons de Libreville. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment que chaque Gabonais puisse se rappeler de ces personnes-là. Peut-être est-ce là le moyen pour moi de vous rappeler pourquoi est-ce que nous nous battons. Pourquoi est-ce que lorsque je dis, bon écoute, je vais passer à autre chose, je me rappelle encore que non, le autre chose n'existe pas. En fait, ce qui existe en réalité, c'est donner une force, une raison, une idée commune et permettre à ce que chaque Gabonais s'identifie dans ce combat et s'investit de plus en plus dans ce combat. Quand cela est dit, alors revenons alors sur l'événement du jour. Ok. Farjeon a été évincé de la direction de la présidence, du moins le directeur de cabinet de la présidence de la République. En écoutant le live de Stéphane Zeng, le plan machiavélique qui a entraîné la mort de centaines de Gabonais, il serait derrière cela. Oui. Aujourd'hui que Farjeon est évincé de la présidence, reconduit sur un poste imaginaire d'un ministère qui n'existe, dont le siège n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? On nous parle que l'esprit maléfique d'Akrombessi aujourd'hui est en train de rôder autour de la présidence, serait même en train aujourd'hui de vouloir se réinstaller à la présidence de la République. Vous savez, je disais que j'allais parler de la lettre du continent. Je vais essayer de vous montrer quelque chose. J'aimerais que vous observez ce document. J'aimerais que vous observez ce document. J'aimerais vraiment que vous observez ce document. Pour ceux qui l'ont lu, je ne vais pas trop rentrer dans la lecture. Lorsque vous observez ce document, vous allez remarquer que tout ce qui est écrit en gras, ce sont des noms. Tout ce qui est présenté en gras sur ce document, ce sont des noms. Quels sont les noms qui sont présentés? Il y a Ali Bongo, le premier nom, ici. Ali Bongo, ici. Vous le voyez ici, Ali Bongo, le premier nom. Il y a Brice Lacruche Alianga. Il y a Nouridine Bongo. Il y a Sylvia Bongo. Il y a Mexan Akrombessi. Il y a Mohamed Ali Saliou. Il y a Gérard Fanou. Il y a Ismaël Osseni Ossa. Et à la fin, il y a Marie-Madeleine Boronzo. Tous les noms que je vous ai cités, il n'y a qu'un seul nom gabonais. Marie-Madeleine Boronzo, le dernier nom. Qu'est-ce que je cherche à vous faire comprendre? Qu'est-ce que je cherche à vous montrer ici? Vous savez, quand je vois ce document, sans vouloir rentrer au fond même du document, sans vouloir le lire, ce document parle du Gabon. Ce document parle de l'avenir du Gabon. Ce document parle de notre souveraineté. Ce document parle de notre devenir. Ce document parle de notre douleur. Ce document parle de notre exil, des raisons de notre exil. Ce document parle des raisons pour lesquelles nos frères sont morts. Ce document
parle des raisons pour lesquelles nos sœurs et nos mères continuent à accoucher à même le sol. Ce document parle des raisons pour lesquelles nos frères et nos sœurs ne peuvent plus aller à l'école, ni dans les écoles publiques, privées, encore moins dans les écoles primaires, lycées ou encore universités. Ce document parle des raisons pour lesquelles nos frères et nos sœurs n'ont plus accès à leur bourse à l'étranger, encore moins au Gabon. Ce document parle des raisons pour lesquelles nos sœurs se font violer. Nos sœurs et nos mères se sentent obligées de se prostituer pour nourrir nos frères et nos petits frères. Ce document parle des raisons pour lesquelles nos parents meurent parce que séropositifs, parce que plus d'approvisionnement en médicaments. Ce document parle des raisons pour lesquelles nous enregistrons des inondations recrudescentes à Libreville et dans tout le Gabon. Ce document parle des raisons pour lesquelles les gens vivant dans les régions reculées de Libreville ne peuvent plus se nourrir à la carpe comme l'a toujours fait, parce que il y a négligence, parce qu'aujourd'hui on donne l'exploitation de l'or à des gens qui n'ont que seul but et seule ambition de piller les ressources sans tenir compte des personnes qui vivent dans ces régions. Ce document parle de la raison pour laquelle nous avons quasiment un trou de plus de 23 000, voire même 24 000 milliards de budget de fonctionnement depuis 10 ans, pillés par les bongos, les acrombessis et j'en passe. Ce document parle de la raison pour laquelle notre constitution devient un chiffon. Ce document parle de tout ce que vous pourriez imaginer. Mais ce que je constate surtout dans ce document, c'est que il n'y a qu'un seul nom de Gabonais. Un seul. Et c'est Marie-Madeleine Mbouranso. Le seul nom gabonais qu'on trouve dans ce document, c'est celui de Marie-Madeleine Mbouranso. Le reste, c'est pas des Gabonais. Pourquoi je dis c'est pas des Gabonais? Est-ce que c'est une question d'être Gabonais ou pas d'être Gabonais? Non, c'est pas ça. Je vous ai cité, je vous ai énuméré des raisons et des raisons et des raisons. Ce document parle de toutes ces choses que j'ai énumérées. Mais les acteurs principaux dans ce document ne sont pas des Gabonais. C'est des étrangers. Des gens qui viennent d'ailleurs. Des mercenaires. Des gens qui estiment qu'aujourd'hui, le Gabon, c'est leur gâteau, c'est leur vache laitière. Acrombessi est venu, il a pillé pendant 7 ans, il est parti se reposer, et là, il compte revenir encore, piller encore et repartir. Encore, il est revenu, avec toujours son côté machiavélique. Il est revenu. Et c'est ce que ce document nous révèle. Stéphane vous a parlé des plans de la cruche. C'est ce que ce document nous révèle. On vous parle des ambitions stupides, ridicules, tellement connes de Nouridine. C'est ce que vous révèle ce document. Et là, nous sommes encore face à la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fois de plus, on prend l'avenir et le destin des Gabonais et on le leur présente sur la table. Aujourd'hui, dans quelques jours, dans quelques semaines, on va encore voir des gens faire allégeance à Acrombessi comme étant le sauveur de Sylvia Bongo. On va encore voir nos pères et nos mères, nos tantes, et j'en passe, aller courber les chines devant Acrombessi. Encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas, nous semblons ne pas savoir
Que faire de ces informations qu'on nous donne? J'ai parlé au début à remercier toutes les personnes qui nous donnent ces informations, qui nous permettent d'avoir des éléments à pouvoir analyser, à pouvoir présenter aux Gabonais. Tout à l'heure, quand j'ai commencé mon live, c'est ce que j'ai fait. Il fallait que je rendre hommage à ces personnes. C'est des Gabonais qui risquent leur travail, qui risquent leur vie, qui risquent la vie de leurs enfants, leur avenir. Parce qu'ils estiment que le peu qu'ils puissent faire aujourd'hui, puisqu'ils ne peuvent pas être devant les caméras, c'est nous donner le moyen de vous informer, les Gabonais. De nous donner le moyen d'emmener les Gabonais à se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour notre pays? Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'organise? Ces personnes, contrairement à nous qui sommes à l'étranger, ils sont au Gabon. Ils sont au Gabon. Et vous ne pouvez pas imaginer les gymnastiques qu'ils font tous les jours pour essayer de vous envoyer une information. Ils disent, dites cela aux Gabonais. Informez les Gabonais. Éveillez leur sens du patriotisme. C'est ce qu'ils disent. Mais lorsqu'ils le disent, nous avons l'impression que nous cédons dans les mains de personnes qui n'ont absolument rien à foutre de notre pays, l'avenir de notre pays. À Combessi, à Libreville. Ce n'est pas le tout-puissant à Combessi comme il était à l'époque, avec la GR, avec tout ce que vous pouviez imaginer qu'il avait autour de lui. C'est le tout simple à Combessi, impuissant, je dis bien impuissant, mais qui va gagner en puissance de nouveau. Et croyez-moi, Akromessi a vu comment on l'a évincé. Si jamais Akromessi revient au Gabon, il prendra ses dispositions que plus jamais vous ne puissiez l'évincer. Pour le moment, il est encore faible. Il met ses pions, il est encore faible. Et nous allons commencer, ah oui, Akromessi est vraiment venu nous sauver de Farjon, parce que Farjon, c'est lui qui a finalement tué Gabonais. Si Akromessi avait été là, lorsqu'Ali Bongo était en 2016, il aurait certainement eu un plan semblable. Quand on parle d'Akromessi, on parle de Farjon, c'est le même tabac, de même pipe. Il n'y a aucune différence. Oui, il va s'ériger en tant que sauveur à Sylvia Bongo, certes, mais la question c'est, nous les Gabonais, que ce soit Akromessi, que ce soit Sylvia, que ce soit Farjon, peu importe, que ce soit Marie-Madeleine Borantou, toutes ces personnes-là ne sont pas là parce qu'ils veulent le bien des Gabonais. Et ça, c'est pas moi qui vous l'informe. C'est pas moi qui vous informe de cela. Ce que je cherche à vous faire comprendre ici, c'est, ok, qu'est-ce qu'on fait? Akromessi est parti. Farjon est parti. Je vais dire, Farjon est parti. Mais qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se positionne? Comment est-ce qu'on s'organise? Hier encore, je discutais, j'ai quasiment fait 3 heures au téléphone avec un, je vais dire un père, je vais l'appeler comme ça parce qu'il est assez âgé. Et nous sommes arrivés sur cette conclusion, sur ce débat. Il disait que nous sommes désorganisés. La résistance n'est pas assez organisée. Nous avons l'impression que nous voulons cavalier seuls, surtout. Et nous avons l'impression que c'est plus une envie de prendre la parole qui nous sied qu'autre chose. La résistance n'est pas organisée. On l'a toujours dit. Et si nous étions organisés, je pense que nous aurions déjà eu raison de ce système. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, je tiens en fait, dans ce petit live, à interpeller chaque Gabonais, à interpeller chaque activiste, à interpeller tout le monde. Nous avons fait 3 ans de résistance. Je ne vais plus du principe Jean Ping a gagné l'élection présidentielle et qu'il doit être mis au pouvoir. Je ne vais même plus de ce principe-là. Je vais du principe de la survie de la nation.
Le principe de la survie de la nation. C'est de ce principe sur lequel je m'investis. Si on me cite Akasaga, on me cite Nganji, peu importe qui on va me citer, ce sont les Gabonais, ce sont ceci, ce sont cela, oui. Mais ce ne sont plus les Gabonais pour moi. Pour moi, ce sont des personnes qui sont clairement investies à piller, à faire du mal au peuple gabonais. Mais nous, en tant que Gabonais, pour ceux-là qui ont encore cette envie de voir les choses changer, comment est-ce qu'on s'organise? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que les cartes sont redistribuées aujourd'hui. À Combessi, il est parti, il veut revenir. La cruche, il est parti. Peut-être qu'il ira encore faire des beaux yeux à Sylvia Bongo cette nuit-là. Et comme par hasard, il va revenir, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que, après avoir écouté le live de Stéphane, je pense que tous l'ont suivi, vous comprenez clairement qu'il y a un désir, c'est même pas un désir, il y a un véritable stratagème qui a été mis en place par ces personnes de rester au pouvoir. Un véritable stratagème par ces personnes de ne jamais partir, de demeurer là. Ce qui veut dire que pour ceux qui sont en exil, il y a un véritable stratagème qui a été mis en place pour que vous qui pensiez que le Gabon ne doit plus être ce pays traité comme traîné au sol, traîné par terre dans la boue comme un chiffon, que vous ne rentriez jamais dans votre pays. Tous autant que nous sommes. Donc, il est clair que il en est pour notre bien-être et celui de notre pays, pour rentrer chez nous, auprès de nos familles, de nous organiser. Il en est aujourd'hui de penser que nous nous battons tous pour une seule et unique raison. Et que c'est la seule chose qui nous reste. Si jamais nous perdons cela, nous n'aurons plus de terre et nous ne rentrerons plus jamais chez nous. Je crois que il faut vraiment que chacun d'entre nous prenne cela au sérieux et prenne conscience de cela. Nous avons des petites victoires. Au fur et à mesure, ces petites victoires ont tendance à prendre de l'ampleur. Mais c'est l'ensemble et la somme des petites victoires qui donne une grande victoire. Nous partons de Frédéric Bongo, nous partons de Akrombessi, nous partons de Farjean Lacruche, et au fur et à mesure, toutes les personnes qui l'entourent et qui entourent ces personnes, ce sont des petites victoires. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces petites victoires? Est-ce qu'on les néglige? Non. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces petites victoires? Qu'est-ce qu'on fait de la suite? Comment est-ce qu'on revient plus fort dans ce combat? Comment est-ce qu'on revient grandi dans ce combat? Vous allez me dire, oui, mais de quoi tu parles? Pourquoi est-ce que tu en parles aujourd'hui? J'ai suivi une vidéo récemment où on parlait de la société civile burkinabé. Où un membre de la société civile burkinabé s'adressait à l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Et j'étais assez ému de voir comment cet homme, ce jeune burkinabé, revendiquait la détermination et l'organisation de la société civile du Burkina Faso. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi est-ce que nous n'avons pas aussi une société civile qui revendique et qui peut clamer l'organisation de la société civile gabonaise? Pourquoi? Effectivement,
il y a certainement, avec des mesures qui ont été prises, des lois qui ont été votées, empêchant toute forme de manifestation au niveau du Gabon sous peine de prison. C'est vrai, ça existe. Mais il y a des actions qui ont été menées, qui sont menées par des groupes au niveau du Gabon. Je parlerai d'appel à agir. Je parlerai aujourd'hui de l'association qui s'est lancée sur la question de Touche pas à ma terre et d'autres associations et organisations au niveau du Gabon. Pourquoi est-ce que nous ne donnons pas du poids? Pourquoi est-ce que nous ne donnons pas de la force à ces organisations-là? Pourquoi est-ce que nous ne donnons pas de la voix à ces organisations en tant qu'activistes? En fait, c'est de ce dont j'ai envie de parler ce soir en réalité. La fruche, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que nous nous organisons pour donner de la voix à ces personnes-là? Comment est-ce que nous nous organisons pour donner de la voix à ces actions-là? Comment est-ce que nous nous organisons pour donner un sens à ce combat-là? Je ne vous demande pas de m'appeler par FaceTime pour qu'on rentre dans un groupe WhatsApp, non. Je ne vous demande pas de me contacter pour qu'on se travaille sur une activité, non. Vous savez, moi je vais du principe que des gens pour travailler ensemble, il faut qu'ils aient la même façon de voir les choses. Vous ayez avoir la même façon de voir les choses. Et pourquoi est-ce que je prône le travail ensemble? Ça, je vais vous expliquer pourquoi je prône le travail ensemble. Hier encore, j'en parlais avec la personne avec qui je discutais et je disais, le travail de groupe semble parfois présenté dans les universités, dans les programmes éducatifs comme un travail qui ne valorise pas à sa juste valeur sur le caractère individuel l'élève ou l'étudiant. Mais la question c'est, est-ce que nous cherchons un travail où la valorisation sur le caractère individuel est nécessaire? Les résultats que nous voulons obtenir vont du principe que c'est un ensemble, sont du principe que nous voulons que s'ils doivent être obtenus, ils soient obtenus dans un laps de temps, mais surtout qu'ils soient efficaces et optimales. Et là, j'énonce déjà cette notion d'optimisation. Il n'est pas question en fait de démontrer que individuellement nous pouvons nous en sortir, mais il est question de démontrer que nous pouvons aller très vite pour des résultats rapides et efficaces. Voilà pourquoi le travail de groupe dans des centres universitaires ou dans les lycées et collèges est en fait promu. On parle d'optimisation, d'efficacité. Et personne ne dira le contraire. Essayons de taire nos égos. Essayons de taire nos désirs personnels à réussir. Oui, la réussite, elle est bien quand elle est individuelle, mais elle est mieux quand c'est un effet d'ensemble. Nous sommes dans un combat où nous avons besoin d'être ensemble. Et je crois que ce n'est pas aujourd'hui que je parle ou encore je délivre ce message. Ces personnes-là sont tous contre nous. Et je peux vous assurer que, à part continuer à dénoncer, à part continuer à dénoncer et encore à dénoncer, il me semble que nous allons faire que ça. Nous allons peut-être dénoncer par moments et court-circuiter leurs activités entre eux et se faire la guéguerre entre eux. Mais à part se faire la guéguerre entre eux, nous n'avons pas vraiment et nous n'avons pas vraiment et comment dire ça, nous n'atteignons pas vraiment nos véritables objectifs. Oui, nous avons descendu Frarjon, nous avons descendu comment il s'appelle, Frédéric Bongo, nous avons descendu Akrombessi, nous avons descendu Marie-Madeleine Moronso, mais à chaque fois le système trouve un moyen de se reconstituer.
Et nous sommes encore là, toujours en train de dénoncer. Nous continuons à dénoncer. Alors que nous devrions en fait déjà avoir changé cette posture d'activistes qui dénoncent seulement. Nous devrions déjà avoir traversé cela. Mais nous continuons à dénoncer. Est-ce que c'est la seule chose que nous pouvons faire? Non. Est-ce que c'est la seule manière dont nous pouvons nous organiser? Non. Il y a des choses qui peuvent se faire. Voilà pourquoi je vais terminer mon live en disant ceci. J'invite tous les activistes, des gens qui peuvent travailler ensemble, parce que tous les esprits ne sont pas faits pour travailler ensemble, des gens qui s'entendent, de se mettre ensemble. Les gars, je reste à la disposition de n'importe qui s'il faut avoir une information. Si j'ai quelque chose, si tu veux me demander, je te la donnerai. Si ça peut te permettre de pouvoir avancer dans ton travail, tant mieux. On n'est pas obligé de travailler ensemble. On n'est pas obligé de travailler ensemble. Mais il est nécessaire et important que nous puissions travailler, pas à dénoncer, mais travailler pour mettre un terme à ce qui se passe au Gabon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a bougé au Gabon. Je peux vous assurer que cette nuit, le système PDG, une fois de plus, est encore en difficulté. Ne le laissons pas le temps de se régénérer. Ne le laissons pas le temps de se régénérer. C'est pas moi qui l'ai dit. Je le dis parce que je pense, ma modeste compréhension pense que le moment est venu pour nous de nous donner de nouvelles directives et atteindre de nouvelles objectifs. Bon, c'est quoi de nouveaux objectifs ou de nouveaux objectifs? On dit quoi? Un objectif. De nouveaux objectifs. Voilà. Pas de nouvelles. Donc, en d'autres termes, merci pour toute personne qui prendra conscience de cela. Parce qu'à un moment donné, peut-être moi, déjà en particulier, j'arrêterai de faire des lives pour passer à autre chose. Et je veux vraiment que les gens prennent conscience de cela. Je veux vraiment que les gens prennent conscience de cela. Donc, merci d'avoir suivi ce live. Merci d'avoir été si nombreux. Il ne serait pas long, j'ai dit qu'il ne devait pas être long. Maintenant, pour la question de Frédéric Bongo, j'ai dit Frédéric Bongo de la cruche Alianga ou la cruche Fargeon, ça ne m'intéresse pas trop qu'on l'ait inversé en fait. C'est vrai que c'est sa chute, c'est un symbole, c'est ceci, c'est cela, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Pourquoi ça ne m'intéresse pas vraiment? Akrombessi nous a fait chier, Fargeon est venu, il nous a fait chier. Une autre personne va revenir, Akrombessi est revenu. En fait, il y a toujours une personne qui viendra nous faire chier. Et ça va continuer comme ça tant que ce système sera là. Tant que nous ne travaillons pas pour mettre un terme à ce système, il y aura toujours des gens qui viendront pour nous faire chier. Alors nous travaillons désormais pour que plus jamais qui que ce soit ne vienne nous faire chier. Plus jamais qui que ce soit ne vienne nous faire chier. Voilà pourquoi je me dis, ce sont des petites victoires importantes. Mais nous ne devrions pas nous contenter de cela. Ali Bongo était affaibli, du moins le système était affaibli en octobre 2018. Il s'est régénéré parce que nous sommes contentés de cette petite victoire sans pour autant apporter le coup de grâce. Aujourd'hui, le système est encore affaibli. Je demande à ce que chaque Gabonais, où qu'il soit, chaque activiste, où qu'il soit, si tu ne t'entends pas avec quelqu'un, trouve un moyen de vous entendre parce qu'il faut qu'on apporte le coup de grâce. Je vous assure qu'après l'épisode Akrombessi, l'épisode Fargeon, le prochain qui viendra aurait compris comment pouvoir tout faire pour éviter de se faire évincer. Et j'ai envie de dire que Akrombessi a vraiment envie. Si ce n'est pas lui qui sera là assis,
mais il va mettre une personne qu'il pourra contrôler, étant là où il sera. Et le système va encore se régénérer. Le système va encore replanter ses tentacules. Et nous devrions éviter que cela puisse se reproduire. Donc, modestement, je vous demande de prendre conscience. Modestement, je ne vous demande pas de travailler ensemble forcément parce que vous devez vous entendre ou pas. Mais je vous demande de comprendre que désormais, nos interventions doivent aller dans le sens d'apporter vraiment beaucoup de mal à ce système-là. Et non de les contenter, et non de les distraire. Tous les sujets sont importants. Tous les sujets sont importants. La question de Wally, c'était important. Hein? Les sujets que, à un moment donné, comme il s'appelle, Jonas Menassemi a lancé, sont des sujets importants. Tous les sujets sont importants. Mais trouvons un moyen plutôt de mettre un terme à ce système. De mettre fin à ce système. Ça, c'est encore plus nécessaire, plus intéressant. C'est vraiment ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Je vous demande de passer une excellente soirée. Je ne vais pas être très long. J'espère que j'ai attiré l'attention des uns et des autres. Et j'espère que chacun d'entre nous prendra conscience que l'avenir du Gabon, c'est une affaire de tous. Et que nous avons vraiment besoin de retourner dans notre terre, sur notre terre, de prendre de nouveau à main le corps la gestion, la transformation de ce pays. Donc, merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Merci d'avoir partagé ce live. Merci d'avoir été si nombreux. Mais surtout, merci surtout d'avoir pris conscience. Donc, je vous demande de passer une excellente soirée. Et je demande à ceux qui n'ont pas suivi le live de Stéphane d'aller le regarder. Il est très intéressant. Il révèle beaucoup d'informations. C'est un peu le live, je dirais que c'est le live, comment dire ça, le live biographique